Et cela est très important. Amen. L'évangile éternel, quand vous le prêchez, vous ne pouvez pas souffrir devant n'importe quel livre. Et prenons Apocalypse chapitre 1, qu'on nous lise le verset 1. Je vous ai demandé qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire et noter car c'est la base. Vous allez lire pour nous le verset 1 seulement qui nous intéresse. Apocalypse chapitre 1er, premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Amen. Et soyons ici, j'aime pas dire que ce sont des choses difficiles, non. La Bible, elle n'est pas difficile quand toute personne a le Saint-Esprit. Et quand Dieu prêche, il rend la Bible facile, afin que toute personne qui aime Dieu comprenne. C'est pourquoi je vais dire seulement donner beaucoup d'attention pour comprendre ces choses qui vous appartiennent. Je vous ai toujours dit l'évangile éternel. Un prédicateur ne doit pas se mettre pour épater. Car moi, je ne serai jamais épaté devant quelqu'un qui prêche l'évangile éternel. Parce qu'il rappelle que ce qui a été écrit à moi. Et comme il va m'épater des choses que moi je possède déjà. Nous les possédons avant même que des prédicateurs se mettent devant nous. C'est pourquoi nous avons la facilité de dire Amen quand la parole est prête et prêchée. Parce que c'est écrit. Alors, l'écriture dit ceci. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui m'intéresse. Les choses qui doivent arriver bientôt. C'est la prophétie. Amen. Est-ce que vous voyez que c'est la prophétie? On n'a pas besoin qu'on nous dise que l'Apocalypse est une prophétie. Non. Mais quand on a la définition de la prophétie, nous pouvons directement, en lisant seulement, nous disons, ici on est en train de prophétiser. Amen. Et qu'est-ce qui nous fait voir que l'Apocalypse est une prophétie? Parce qu'on dit les choses qui doivent arriver, ce n'est pas encore arrivé. Alors ça arrivera. Donc c'est pourquoi les prophètes annoncent les choses à venir. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous lisez, c'est ainsi que le sceau qui est prêché, les gens qui essayent de parler de ce livre parlent dans les contradictions impossibles. Il faut avoir l'œil pour comprendre ces choses-là. Les gens font que gober les erreurs et ils applaudissent les erreurs. C'est la maladie que nous vivons aujourd'hui. Que Dieu bénisse Paul. Il ne voulait pas avoir cette maladie-là. Il est monté. Comme les gens disent qu'il était monté au 3e ciel, le ministre ne répète pas ça. Nous disons seulement qu'il est monté à la montagne de la même manière que Moïse était monté à la montagne. Parce que c'est quand il va monter à la montagne, l'évangile éternel ne répète pas Moïse. Mais l'évangile éternel explique. Quand il est arrivé, il a vu comme Moïse avait vu. Il est descendu aussi. Il était aussi sur la montagne. Donc le Moïse de notre temps s'appelait Paul. Amen. C'est ainsi qu'il avait la facilité d'expliquer Moïse par rapport même aux autres, les apôtres. Pourquoi? Parce que de la même manière que Moïse était sur la montagne, Dieu a pris Paul et monté aussi sur la montagne. Maintenant, Dieu lui a donné l'explication de ce que Moïse avait vu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, quand il descend, il était prudent. Il dit, je suis allé 14 ans plus tard. Vous savez pourquoi? Il dit, pour ne pas courir le risque. Est-ce que je me fais comprendre? Pour ne pas courir le risque, l'Écriture déclare que par
fou qu'on ne trouve pas beaucoup d'enseignants. Or, aujourd'hui, les gens, tout le monde a besoin d'être des docteurs, des prophètes. Car la famine et la gloire les poussent à postuler à ça. C'est ainsi que quand quelqu'un n'a pas été mandaté par Jésus, quelque part, il sera en contradiction avec l'enseignement de Jésus. Amen. Amen. Même s'il peut parler bien, mais Dieu va créer des brèches afin que son enseignement puisse accuser certaines faillites. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Regardez cet homme qui est monté comme Moïse. Il descend. Il dit, pour ne pas courir des risques, je vais aller exposer ce que j'ai reçu. Si c'était toi, le fait que tu es monté la montagne, non, tu n'iras jamais voir ceux qui ont reçu ces choses avant toi. Tu vas commencer à dire, je les corrige parce que moi j'étais avec Dieu. Dieu m'a révélé. Cela révèle la petitesse. Et cela révèle que Dieu ne t'a pas parlé. Il dit 14 ans plus tard. Ça veut dire quoi, frère? Faites attention de ne pas enseigner ce que Dieu n'a pas mis sur la table. Amen. Et c'est trop dangereux. L'Apocalypse, c'est une prophétie. Et ce que j'ai dit, lui-même va confirmer ça plus tard. Il appellera ça les paroles de la prophétie. Pourquoi c'est la prophétie? Ça, la prophétie doit s'accomplir, mais la prophétie ne doit pas prendre le passé. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? La prophétie. Je vous explique ces choses car vous êtes appelés à connaître ces choses et prêcher ça avec exactitude. Amen. Avançons. Je vous dis ceci. Nous ne sommes pas une église comme toute autre église. Ça, c'est l'ensemble des ministres. Amen. Université. Ça veut dire que Dieu t'a connu dès avant la fondation du monde. Il sait que tu es appelé à prêcher cette parole. Amen. Maintenant, ici, on ne vient pas te donner le ministère. Non. Tu en avais déjà. Ici, c'est seulement Dieu va te donner la marchandise. Afin que tu partes et que tu commences à parler, annoncer ce qu'on appelle le merveille du Seigneur. Le merveille du Seigneur, ce n'est pas quand un boiteux marche. Si c'était le cas, alors tout ce monde ici seront enlevés. Le merveille du Seigneur, les gens appellent ça, quand un homme était malade, il est guéri. Ah, le merveille du Seigneur, c'est la définition française. Mais le merveille du Seigneur, c'est quand vous dites des choses que l'intelligence humaine n'a pas dit. n'a pas touché. Ne le voit même pas. Même pas soupçonné. C'est ça, frère, que vous pouvez donner de l'argent et de l'or. Vous savez, souvent quand nous parlons de ces choses, on a besoin d'avancer, des fois on ne veut pas avancer. On reste d'abord stationné, on a le plaisir. Le plaisir, ça fait vraiment, ça fait un plaisir. Nous tous, on n'a pas ce plaisir-là. Mais il y a ceux-là qui ont ce plaisir-là. Ça, c'est plus que de l'argent. Amen. Même si quand je vais finir, je sors, il n'y a pas à manger. Mais ce plaisir est plus qu'à manger. C'est pourquoi, bien aimé, on peut te ravir tout. Ne permets pas quelqu'un de te ravir ces choses.